ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. La vérité qui dérange, la fausse excuse de la hausse des taux. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet d'actualité qui concerne les fameux taux immobiliers. Alors, quand j'entends taux immobiliers, ce sont les taux pratiqués pour les prêts bancaires pour justement tout ce qui concerne les investissements immobiliers, que ce soit pour les résidences principales ou les investissements immobiliers rentables que vous voulez faire. Alors, ce que j'entends et ce qu'on entend à droite à gauche, c'est la catastrophe. Dorine et Cyril, vous aviez eu de la chance. À l'époque, vous aviez des faibles taux. Maintenant, c'est fini, les taux remontent. Moi, c'est raté, je ne peux plus investir en immobilier. Je ne l'ai pas fait avant. Et donc là, c'est surtout pas le moment, étant donné que les taux remontent. Alors, c'est magnifique d'entendre ça, mais concrètement, j'ai juste envie de dire, ok, déjà, t'as pas agi depuis 5 ans, donc je vois absolument pas la fausse excuse là que tu t'inventes, tu te réinventes encore une nouvelle fausse excuse pour pas passer à l'action. Et deuxièmement, viens, écoute-moi, je vais te proposer 3 réflexions pour t'aider à te décider d'investir ou pas. Et t'imagines bien que moi je suis plutôt dans le genre à passer à l'action, donc je vais pas te dire de procrastiner, et voici les avantages que tu vas pouvoir avoir grâce à cette hausse des taux de l'immobilier. Premier point, j'ai juste envie de dire qu'en fait, là je suis allée regarder rapidement sur internet pour voir l'historique des taux de l'immobilier. Et c'est ultra intéressant, parce qu'en fait on se rend compte que il y a 20 ans, nos parents, moi ils sont un peu plus vieux que ça, mais disons qu'on était à 4 voire 5% de taux immobilier, quoi. Et les gens, ils achetaient quand même. Ils achetaient quand même leur résidence principale, ils investissaient quand même en immobilier. Et nous, on est là à paniquer parce que les taux, ils vont approcher les 2%. Peut-être en effet qu'ils vont monter à 3%, ça c'est possible. Mais concrètement, pourquoi est-ce qu'on panique comme des dingues ? Alors que je veux dire, à l'époque, je suis sûre, quand ça baissait à 3%, ils étaient là en mode « Waouh, oh là là, la baisse des taux immobiliers !» Moi, je me rappelle, la baisse des taux immobiliers, on en entend parler depuis 10 ans, quoi. Enfin, je veux dire, les gens, à l'époque où il y avait 4%, quand ça passait à 3%, ils n'en revenaient pas. Et quand ça passait à 2%, ils n'en revenaient pas. Et là, maintenant, ça y est, ça passe de 1% à 2%, bah ça y est, on n'en peut plus. Bon, évidemment, ça peut continuer à monter jusqu'à 3%, ça c'est clair. Mais voilà, ce que je veux juste faire et ce que je veux juste vous dire, c'est qu'on est toujours un peu en mode « Ah, mais c'était mieux avant ». Non mais attends, prends un petit peu de recul sur l'historique et tu verras bien qu'en effet, en fait, c'est pas si dramatique que ça. La situation actuelle est loin d'être une catastrophe. Mais on va continuer notre raisonnement avec un deuxième axe de réflexion. Parce que oui, le fait que les taux augmentent, ça va avoir un impact sur le marché de l'immobilier. Ça, c'est clair et net. Ce que je me suis amusée à faire, c'est de calculer, pour 100 000 € empruntés, à quoi va correspondre une mensualité. Donc aujourd'hui, ou disons, on va dire, allez, il y a 6 mois, on pouvait emprunter à 1%. Ce qui faisait que pour rembourser 100 000 €, on était à 488 € de mensualité. Donc on était en dessous de 500 € par mois de mensualité pour rembourser 100 000 €. Quand on passe à 2%, on passe à 534 €. Quand on passe à 3%, on passe donc à 583 €. Donc vous voyez en fait que tout doucement, la mensualité elle augmente, ce qui veut dire que pour faire du cash flow positif, ça va être un peu plus difficile. Les loyers vont devoir être plus élevés, votre affaire va devoir être meilleure parce que votre mensualité va être plus élevée. Ok ? Mais en fait, je ne sais pas si vous savez, il y a un indice qui fait que les loyers vont augmenter tous les trimestres. Ils augmentent en fonction également de l'inflation. Donc les loyers vont augmenter également. Donc voilà, ça va être corrélé au taux. Donc déjà, vous pouvez arrêter de paniquer par rapport à ça parce que oui, les loyers vont augmenter également. Quand vous allez investir, vous allez pouvoir tabler sur des loyers plus élevés. Et l'autre question
par rapport à cette augmentation de taux, parce que là je parle un petit peu des chiffres, c'est qu'il va y avoir un impact sur les prix de l'immobilier. Pourquoi est-ce qu'il va y avoir un impact sur les prix de l'immobilier ? Tout simplement parce que si vous prenez monsieur et madame Michu, deux personnes lambda, imaginons elles ont une capacité d'endettement de mensualité à 500 €. C'est-à-dire que par exemple, elles gagnent 1500 € et, bon je sais, je prends des chiffres au pif, mais c'est juste pour que vous compreniez, monsieur et madame Michu, ils gagnent 1500 € par mois, donc ils peuvent emprunter à hauteur de 500 € par mois, le fameux 33% de taux d'endettement. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, comme vous l'avez vu, aujourd'hui, monsieur et madame Michu, en tout cas il y a 6 mois, avec 1%, ils pouvaient emprunter jusqu'à 102 000 €. Sauf que maintenant, les taux passent à 2%, monsieur et madame Michu ne peuvent plus que, avec cette capacité d'endettement de mensualité à 500 €, ne pourront plus que emprunter 93 000 €. Et si ça monte à 3%, monsieur et madame Michu ne pourront plus que emprunter 86 000 €. C'est-à-dire que par rapport au revenu des Français, en fait, le revenu de la personne, il va pouvoir emprunter moins d'argent en s'endettant de la même façon. Et moi, j'ai fait un petit peu mes calculs pour me rendre compte finalement combien en moins ils peuvent emprunter. Donc si ça passe à 2% par rapport à 1%, on perd 8% de pouvoir d'achat. Et si ça passe à 3%, monsieur et madame Michu perdent 15% de pouvoir d'achat sur leur immobilier. Ce qui signifie que pour un même ménage, il pourra que acheter quelque chose de 15% moins cher par rapport à aujourd'hui. Et donc forcément, étant donné que le pouvoir d'achat immobilier des Français va baisser à cause de cette hausse des taux, il y a de fortes chances que les vendeurs doivent suivre cette tendance pour pouvoir vendre. Donc soit les vendeurs, ils vont bloquer, ils vont reporter au maximum la vente, mais il y aura toujours des vendeurs qui n'auront pas le choix et qui seront obligés de vendre quand même. Ça peut être des successions, ou bien des familles qui s'agrandissent, ça peut être des investisseurs qui ont d'autres projets. Bref, dans tous les cas, il y aura quand même des vendeurs et ils vont être obligés, entre guillemets, de s'adapter au marché qui va baisser. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. Ça veut dire que oui, les taux immobiliers vont être plus importants et donc on va pouvoir moins emprunter, mais par contre, les vendeurs vont être dans une situation où ils devront accepter des baisses de prix. Surtout s'ils paniquent par rapport à la hausse des taux et ils savent que la hausse des taux peut avoir un impact sur les prix, ils vont être enclins à baisser les prix. Donc c'est là que vous entrez en jeu. Ok ? C'est cet axe-là qu'il faut avoir en tête. Ça peut baisser. Ok ? Les prix de l'immobilier peuvent baisser dans les prochains mois. Il y a certaines villes où ça a déjà commencé et ça peut potentiellement continuer. Donc préparez-vous. Soyez à l'affût. Ok ? Rappelez-vous nos parents quand ils avaient acheté à des taux immobiliers à 5%, mais on se disait 20 ans plus tard, oh là là, mais ils avaient acheté ça, une bouchée de pain. Bah oui, parce que les taux étaient élevés, donc les prix de l'immobilier étaient plus faibles. Donc là, peut-être que vous allez retrouver un cycle comme à l'époque de nos parents où les taux étaient plus élevés, mais les prix de l'immobilier vont être plus bas. Et j'en arrive au troisième point, et c'est là qu'il y a le génie qui rentre en jeu, c'est que, et je connais des investisseurs personnellement qui ont investi il y a 15 ans, ils avaient donc acheté à des prix plus intéressants, étant donné que les taux étaient plus élevés, vous avez bien compris le mécanisme, et 5 ans plus tard, les taux baissent, et l'investisseur qui avait acheté à un prix très intéressant retourne voir la banque. Au fait, les taux ont baissé. Maintenant, il est l'heure de rediscuter des taux du prêt que vous m'avez proposé à l'époque quand les taux étaient beaucoup plus élevés. Donc là, vous avez une opportunité pour faire baisser votre mensualité en renégociant votre prêt quelques années plus tard quand les taux se sont remis à descendre. Donc en fait, il faut vraiment voir que chaque situation financière, finalement chaque situation d'actualité, va avoir un côté positif et un côté négatif. Et le but d'un bon investisseur, c'est de réussir à surfer sur la vague pour prendre les avantages d'une situation. Voilà, j'espère que cet épisode vous a donné envie de vous pencher sérieusement sur la question de l'investissement immobilier et de saisir cette opportunité de la potentielle hausse des taux et évidemment d'une potentielle baisse des prix de l'immobilier, tout en sachant que rien ne va être figé et que peut-être quand ça va rebaisser, vous allez pouvoir renégocier votre prêt.
Ok ? Mais pour l'instant, de toute façon, pas de panique, parce que tant que les taux ils sont en dessous de 3%, je considère qu'il n'y a pas de quoi paniquer non plus de dingue, quoi. Il va y avoir une légère baisse des prix d'immobilier, ça c'est clair. Et juste pour vous dire, nous maintenant, on a de l'immobilier, mais moi j'en ai rien à faire que ça perde en valeur de 10%. Parce que j'ai pas l'intention de vendre. Moi j'ai du cash flow qui rentre tous les mois. Et au contraire, l'inflation va faire en plus que mes loyers vont augmenter naturellement. Donc, moi, mon cash flow va même augmenter. Vous voyez bien qu'il n'y a pas de panique, il n'y a pas de quoi paniquer. Bon, j'espère vraiment que cet épisode vous a donné du recul pour essayer d'arrêter de partir dans l'émotionnel de la panique, de « Ah ça y est, les médias disent que les taux augmentent, c'est la fin de l'immobilier, etc. » Non, on se détend, on reste factuel et on avance sereinement. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt. Ciao, ciao. Et voilà, l'épisode du jour est terminé. Mais avant de finir, pense à t'abonner au podcast pour ne rater aucun épisode. Parce que nous sommes ici toutes les semaines, sans faute, pour t'apprendre non seulement à devenir plus riche sur le papier, mais surtout pour augmenter ta liberté. Et par la même occasion, je vous encourage vivement à y ajouter une note de 5 étoiles, parce que ça nous fait plaisir de savoir que le contenu vous motive et vous booste. On se retrouve la semaine prochaine pour développer votre intelligence financière. Merci beaucoup à tous et à bientôt. Ciao, ciao.